La politique agricole commune a 50 ans en 2012, les enjeux et préoccupations en question à l'UT1. Gros plan sur Clean Avenir, un regroupement de cliniques privées indépendantes. Et enfin, les premiers rayons sont là, quelques conseils de jardinage après un hiver rigoureux. La politique agricole commune, plus connue comme PAC, donne le tempo de l'agriculture européenne. Actuellement, les pays négocient son contenu à Bruxelles en vue de son nouveau volet qui s'appliquera de 2014 à 2020. Au cœur des débats, le budget, 60 milliards par an et 800 millions juste pour Midi-Pyrénées qui devrait être reconduit. Mais avec une évolution à venir dans le montant des aides, l'Union introduit une dose de proportionnelle environnementale, nature respectée, aide augmentée, c'est la notion de verdissement. Progressivement, recevoir des aides, c'est aussi s'engager dans des efforts environnementaux et qui vont toucher toute l'agriculture et toute l'agriculture européenne. Pour une agriculture comme celle de Midi-Pyrénées, c'est une carte à jouer parce qu'on est sur un territoire à haute valeur environnementale. Du point de vue paysan, c'est toujours l'inquiétude qui domine, particulièrement dans le secteur laitier. Les attentes sur la PAC 2014-2020 n'en sont que renforcées. On espère qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour pouvoir maintenir les producteurs de lait en zone difficile. On voit beaucoup dans notre région, par exemple, l'abandon de beaucoup d'exploitations laitières. Et il ne faudrait pas que ce soit fait au détriment d'autres régions où la production de lait est plus facile à faire. La semaine dernière, le Conseil européen a adopté le mini-paquet lait, un dispositif réglementaire qui doit renforcer le pouvoir de négociation des producteurs laitiers. Il s'appliquera jusqu'en 2020. 3 ouvrages ont reçu aujourd'hui le prix du livre Jeunesse égalitaire, un prix décerné à des livres sensibilisant les enfants à l'égalité homme-femme. Le jury, composé de membres du conseil municipal des enfants, a récompensé Tes fleurs ou tes choux de Gwendoline Messon et de Clotilde Perrin, La femme noire qui refusa de se soumettre d'Éric Simard et de Carole Goura, et Le jour où je me suis déguisée en fille de David Williams et de Quentin Blake. Une journée à ne rien faire. À Toulouse, le collectif Les Branleuses a décidé de revoir la journée mondiale de la femme en journée internationale des luttes des femmes, en commençant par une grève. Aujourd'hui, c'est balai de casserole. Les femmes défilent dans les rues du centre-ville pour appeler à la grève des tâches domestiques, armées d'ustensiles de cuisine ou de ménage. Demain, rendez-vous à 14 h place Jeanne d'Arc pour manifester contre l'exploitation salariée, domestique et sexuelle. Le collectif rappelle qu'à travail égal, une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme, et que parmi les travailleurs pauvres, 82% sont des femmes. Et en termes de maltraitance, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. En pleine mutation depuis de nombreuses années, le secteur des soins privés contre-attaque. Plutôt que de se laisser manger par des fonds de pension américains ou suédois, 4 cliniques indépendantes de Midi-Pyrénées font aujourd'hui le choix de s'unir et créer Clean Avenir. Principale raison à cela. Aujourd'hui, les plateaux techniques sont onéreux. Il faut pouvoir faire face à ces investissements et les cliniques seront beaucoup plus capables d'y faire face dans la mesure où elles seront ensemble. Un autre point qui est aussi fondamental, c'est la pénurie de médecins. Le fait de réunir des cliniques entre elles permettra d'offrir aux médecins un lieu de travail libéral qui serait conforme à ce qu'ils souhaitent, beaucoup plus large, et donc bénéficier d'une attractivité plus forte que ce que nous avons aujourd'hui. Pour nous, il y a un intérêt dans un environnement tarifaire contraint à envisager des mutualisations sur des achats, retrouver les synergies que peuvent avoir les grosses structures en termes de volume d'achat et de conditions tarifaires. C'est surtout pour nous des projets de partage d'expérience. Et comme l'Union fait la force, Clean Avenir a vocation à grandir et pourrait faire de l'œil à des établissements comme Sarus Teinturier ou la clinique de l'Union. Le bureau de poste de Bellefontaine restera fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est la conséquence de l'agression violente d'une de ses employées mardi matin. Aspergée de gaz lacrymogène, forcée à monter dans un véhicule à la sortie de son domicile vers 6h30 à Saint-Cyprien. La victime a été aspergée d'un produit inflammable et sous la menace d'un briquet, elle a été contrainte d'ouvrir le coffre-fort de l'agence. Les malfaiteurs repartent avec plus de 300 000 €. La victime est sortie de l'hôpital et le SRPJ mène l'enquête.
Une trentaine de SDF, soutenus par des travailleurs sociaux et des militants, vont passer une seconde nuit dans l'amphi 8 de la faculté du Mirail. La direction de l'établissement a néanmoins posé une condition, qu'ils soient partis demain matin à 8 h. Une assemblée générale est prévue demain à 12h30 à l'Arche pour évoquer la suite du mouvement. Selon le collectif, suite à la fin du plan Grand Froid, à Toulouse, 170 personnes seraient actuellement à la rue. 400 à 700 enfants meurent chaque année des suites de maltraitance. L'UNICEF réagit à cette situation alarmante et lance aujourd'hui sa campagne nationale de sensibilisation. Même en France aujourd'hui, la situation des enfants n'est pas forcément celle qu'on pourrait imaginer. Quand on pense que 20 000 enfants en France sont SDF avec leurs parents, que près de 2 millions d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté et qu'un ado fait une tentative de suicide toutes les 10 minutes, on pense qu'il y a véritablement un problème. En période préélectorale, l'UNICEF tient à alerter les futurs candidats à la présidentielle et souhaite notamment instaurer un ministère d'État dédié à la jeunesse. À Toulouse, les jeunes de l'UNICEF étaient aujourd'hui mobilisés. Le fait qu'on diffuse, qu'on montre qu'on est là et puis également qu'on ait affiché nos slogans au niveau du stand, ça peut quelque part faire passer le message que l'UNICEF est là et qu'il y a des combats que nous essayons de mener. Et pour soutenir l'UNICEF dans ce combat, le grand public est invité à signer le manifeste sur leur site internet. Selon un sondage, 91% des Français adoreraient jardiner. C'est ainsi qu'après ces fortes périodes de gel intense, Kevin a vu déferler une multitude d'inquiets. Avant toute chose, il s'agit de dresser un état des lieux pour juger de la gravité de la situation. Vous taillez la partie qui est sèche, vous regardez à l'intérieur si c'est vert, si vous voyez que c'est vert, c'est que la plante est encore vivante, donc à ce moment-là, vous pouvez la récupérer en taillant les parties qui sont sèches et qui ne sont pas forcément jolies pour pouvoir permettre à la plante de repartir au printemps. Avec le gel, certaines graines déjà plantées peuvent ne pas démarrer et c'est sous les rayons d'un soleil bienveillant à présent qu'il faudra en replanter après avoir retourné la terre et ajouté de l'engrais. Vous pouvez remettre des plantes méditerranéennes, laurier rose, palmier, il n'y a aucun problème. S'il fait -2, ça pose pas de problème, tant qu'il ne fait pas des grosses des températures négatives comme on a eu, -10, voire plus. Des températures qui ont fait des dégâts dans la ville de Toulouse, qui compte 15 000 m² de massifs de fleurs, jardins et ronds-points, et près de 500 arbres fruitiers. Il n'y a pas d'âge pour monter sur scène et le duo Ikonte Ibasso ne dira pas le contraire. Pour moi, c'est un ballon d'oxygène. Oh ben moi je veux aller au moins jusqu'à 80 ans, si mon corps le permet, si ma voix le permet. Je commence ma carrière seulement. Mariés à la ville, les deux lâches se sont unis sur scène sur le tard, un peu avant la retraite de Jean-Claude du Conservatoire de Toulouse. Ils unissent leurs talents respectifs de comédienne et contrebassiste pour donner naissance à leur duo et c'est à la maison qu'ils répètent. Oh, il n'y a que des avantages, si ce n'est que de temps en temps on n'est pas d'accord et qu'on parle un tout petit peu plus fort que d'habitude. Quelquefois ça chauffe un petit peu, quoi. C'est super, ça cimente un couple. Et s'il existe peu de littérature pour une telle formation, ce n'est pas ce qui va freiner le duo, qui n'hésite pas à passer commande auprès des compositeurs. Aujourd'hui, leur répertoire est varié. Blechinger, Trout et Macny illustrent des textes de Desnos ou La Fontaine. Disons que c'est de la musique descriptive, donc on transcrit le texte avec l'instrument. Prochain rendez-vous dans l'univers déjanté d'Ikonte Ibasso, dimanche à 17 h, salle Allégora à Haute-Rive.